Le boulot merveilleux. Un conte de Russie. Il était une fois un homme et une femme qui avaient une fille. Ils possédaient un troupeau de moutons. Un jour, un de leurs moutons s'est enfui, un mouton noir. Toute la famille est partie à sa recherche. Arrivés dans la forêt, le père, la mère et leur fillette se sont séparés pour le chercher. La mère s'est enfoncée dans les fourrés. Soudain, elle a rencontré une sorcière et lui a demandé si elle avait vu un mouton dans les parages. La sorcière a répondu par ces paroles. « Si tu craches sur l'étui de mon poignard, ou si tu passes entre mes jambes, je te changerai en mouton noir. » La femme n'a pas craché sur l'étui du poignard. Elle n'a pas couru non plus entre les jambes de la sorcière. Mais elle a quand même été changée en mouton noir. Ensuite, la sorcière a pris l'apparence de la femme. Quand elle est sortie des fourrés, elle traînait par une corde le faux mouton noir. « Ohé, mon homme, j'ai retrouvé le mouton !» Ce que la sorcière ne savait pas, c'est que la fillette s'était cachée derrière un buisson. Elle avait tout vu, tout entendu. L'homme, lui, n'y vit que du feu. Cette femme était sa femme, et ce mouton, son mouton. Il a pris le chemin de sa maison, satisfait. Le soir, la sorcière s'est couchée près de l'homme, comme si elle était sa femme, et elle lui a fait part de ses réflexions. « Mon homme, j'ai réfléchi. Il faut tuer ce mouton, car il risque de s'enfuir encore. Et cette fois, qui sait si nous le retrouverons ?» L'homme n'était pas du genre contrariant. Il a promis de s'en occuper le lendemain. Dissimulée derrière la porte, la fillette avait tout vu, tout entendu. Elle a couru jusqu'à la bergerie et a enlacé le cou du mouton noir. « Oh, ma chère petite mère, ils vont venir t'abattre !» Le mouton noir a posé sa tête délicatement sur l'épaule de la fillette et lui a glissé doucement à l'oreille. « S'ils m'abattent, ne mange ni ma chair ni le bouillon qu'ils feront de moi. Rassemble tous mes os et enterre-les au bord du champ. » Le lendemain, l'homme a tué le mouton noir. La sorcière en a fait une soupe et l'a servie à la fillette. Mais la fillette n'y a pas touché. Elle a emporté les os. Au bord du champ, elle les a enterrés. Bientôt, à cet endroit, une petite pousse est sortie de la terre. Elle a grandi, grandi. C'est devenu un bouleau, un merveilleux bouleau. Les années ont passé. La sorcière avait mis au monde une petite fille. À partir de ce jour, elle avait pris en grippe la première fille de son mari. Elle la tourmentait par tous les moyens possibles et imaginables. L'aînée des filles était devenue la servante de la maison et passait la plus grande partie de son temps derrière le poêle. La sorcière l'appelait « la servante pleine de cendres ». Un jour, la sorcière était au marché. Elle a entendu dire que le roi organisait une grande fête. Tout le monde était invité. De retour à la maison, elle s'est préparée pour aller au palais. « Pars devant avec notre cadette, mon homme. Je donne du travail à l'aînée pour éviter qu'elle ne se lasse durant notre absence. Je vous rejoins. » L'homme a pris la route avec la plus jeune de ses filles. Pendant ce temps, la sorcière a vidé un pot rempli de grains d'orge dans les cendres du foyer en disant à l'aînée « Si tu n'as pas remis dans le pot ces grains d'orge tombés dans la cendre avant mon retour, tu connaîtras les pires souffrances. » Puis, la sorcière est partie à la hâte vers le palais. La jeune fille restée à la maison a essayé de ramasser les grains d'orge, mais elle s'est bien vite rendue compte à quel point ses efforts étaient inutiles. Des larmes plein les yeux, elle est sortie de la maison. Elle a couru jusqu'au bouleau. Là, elle a pleuré, beaucoup pleuré. Sa mère ne pouvait plus l'aider, elle gisait morte sous la terre. Soudain, elle a senti une branche du bouleau lui frôler l'épaule du bout de ses feuilles. Alors, elle a entendu la voix de sa mère venir de l'arbre. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? » ?»« Je pleure, ma chère petite mère, parce que la sorcière m'a ordonné de récupérer tous les grains d'orge qu'elle a mélangés à la cendre. Si j'échoue, elle me réserve les pires souffrances. »« Ne pleure plus, mon enfant. Casse une de mes branches et avec elle, va frapper 2 petits coups dans le foyer. » La fille a cassé une branche du bouleau, a couru à la maison et... Flap, flap, 2 petits coups dans le foyer, les grains d'orge se sont envolés, dans leur pot ils sont retournés, et tout a été nettoyé. La jeune fille est retournée près du bouleau.
et a déposé la branche au pied de l'arbre. Des vêtements étaient maintenant suspendus dans les branchages et flottaient au vent. La voix de sa mère a chuchoté encore à ses oreilles, et la fille a obéi mot pour mot à ses paroles. D'un côté du tronc, elle s'est déshabillée et lavée. D'un autre côté, elle s'est séchée, et d'un troisième côté, elle s'est habillée. Les vêtements lui allaient à ravir. Soudain, elle a entendu un hennissement. Elle a tourné la tête. Un cheval à la robe dorée et argentée l'attendait. Elle a bondi en selle et a chevauché aussi vite qu'une flèche. Alors qu'elle atteignait la cour du palais, le fils du roi est venu à sa rencontre. Il a fait attacher son cheval à une colonne. Puis il a pris la jeune fille par le bras et, ensemble, ils ont pénétré dans le palais. Il ne la quittait pas des yeux, tandis qu'il traversait les pièces luxueuses. Tout le monde, d'ailleurs, la regardait et se demandait qui était cette charmante jeune fille et de quel château elle venait. Au banquet, le prince l'a invitée à s'asseoir à ses côtés, à la place d'honneur. Pendant ce temps, la fille de la sorcière rongeait des os sous la table. Le prince ne l'avait pas vue, mais il sentait quelque chose bouger contre ses jambes. Pensant qu'il s'agissait d'un chien, il lui a donné un coup de pied. Le coup de pied a été tellement violent que le bras de la fille en a été brisé. N'est-ce pas triste pour la fille de la sorcière? Ce n'était pas sa faute si sa mère était si méchante. Le soir, la jeune fille a regardé par une fenêtre du palais. Le jour baissait. Il fallait qu'elle soit rentrée à la maison avant le retour de la sorcière. Vite, elle s'est levée de table et a quitté la pièce précipitamment. Mais en sortant, sa bague en argent s'est accrochée au loquet de la porte, car le fils du roi l'avait enduit de gourdon. Elle n'a pas pris le temps de récupérer sa bague. Elle a traversé les pièces luxueuses en courant. Arrivée dans la cour, elle a détaché son cheval de la colonne. Puis elle a chevauché aussi rapidement qu'une flèche jusqu'au bouleau. Elle a laissé le cheval se reposer là. Elle a enlevé ses vêtements et les a suspendus dans l'arbre en lui disant « Ma chère petite mère, le loquet de la porte était goudronné et ma bague en argent y est restée collée. Oh, j'en suis bien chagrinée. » Cette bague est bien où elle est, mon enfant. Demain je t'en donnerai une encore plus belle. La jeune fille, rassurée, s'est dépêchée de retourner prendre sa place derrière le poêle. Peu de temps après, l'homme, la femme et leur fille ont ouvert la porte. Aussitôt la sorcière a jeté un coup d'œil vers le foyer. Elle a vu que les grains d'orge étaient dans le pot et que tout était nettoyé. Elle s'est tournée vers la fille aînée. « Pfff, espèce de pas grand-chose. Pendant que tu t'affairais dans la cendre, nous avons passé de délicieux moments au palais. Le fils du roi a même porté ma fille. Bon, c'est vrai, la pauvre a glissé. Elle est tombée par terre et s'est cassé le bras. » La servante pleine de cendres savait parfaitement que ces paroles n'étaient que pur mensonge. Mais elle n'a rien dit. Le jour suivant, la famille était à nouveau invitée au banquet du roi. Comme la veille, la sorcière a empêché l'aîné de profiter de la fête. « Hé, mon homme, pars devant avec notre cadette. Je vais donner du travail à l'autre, de peur qu'elle ne se lasse. Je vous rejoins. » Elle a jeté un pot de graines de chanvre dans les cendres et a dit « Si tu n'as pas récupéré toutes les graines de chanvre tombées dans la cendre avant mon retour, je te tuerai !» La fille a pleuré amèrement. Puis elle est allée près du bouleau. Elle s'est lavée d'un côté, s'est séchée de l'autre, et d'un troisième côté elle a trouvé, suspendus aux branches, des vêtements encore plus beaux que la première fois. Et son cheval à la robe magnifique. Quand elle a été habillée, la fille a cassé une branche du bouleau et a couru à la maison, et flap, flap, de petits coups dans le foyer, les graines de chanvre se sont envolées, dans leur peau elles sont retournées, et tout a été nettoyé. Puis, comme une flèche, elle a chevauché jusqu'au palais. Tout s'est passé comme la première fois. Le fils du roi, à sa rencontre dans la cour, le cheval attaché à la colonne, les regards curieux, la place d'honneur au banquet, la fille de la sorcière rongeant toujours son os sous la table malgré son bras brisé, et même le coup de pied du prince qui, cette fois, lui a cassé la jambe. La pauvre, elle n'avait vraiment pas de chance. Ce n'était pourtant pas sa faute si sa mère était une sorcière. Mais cette fois, quand la jeune fille est sortie de la pièce précipitamment, c'est son diadème en or qui est resté collé à un montant de la porte, car le fils du roi l'avait enduit de goudron. Elle n'avait pas de temps à perdre à essayer de le récupérer. Elle a filé comme une flèche avec son cheval jusqu'au bouleau.
Elle a mis pied à terre, et, en enlevant ses beaux habits, elle a dit au bouleau que son diadème en or était bien ainsi, et qu'il lui en donnerait un plus beau le lendemain. Ensuite, la fille s'est précipitée dans la maison. Quand son père est revenu du banquet avec la sorcière et leur fille, elle était à sa place habituelle près du poêle. La sorcière a vu que les graines de chanvre s'étaient rangées dans le pot et que tout était nettoyé. Elle lui a dit « Pauvre chose, va, tu n'es vraiment bonne qu'à remuer des cendres. Ce n'est pas comme ma fille. Tu sais qu'aujourd'hui le fils du roi l'a portée d'une pièce à l'autre. Bon, il l'a encore laissée tomber, c'est vrai. Cette fois elle s'est cassé la jambe. » La servante pleine de cendres n'a pas réagi et a continué à s'affairer près du foyer. Le lendemain, il y avait encore un banquet royal. Comme les 2 premiers jours, la sorcière a envoyé son mari devant avec la plus jeune des filles et est restée derrière afin de donner du travail à l'aînée. C'était, disait-elle, pour qu'elle ne se lasse pas d'être seule à la maison. Cette fois-ci, elle a versé un pot de lait dans les cendres. « Si tu n'as pas récupéré le lait qui s'est répandu dans les cendres avant mon retour, je te mangerai !» Ce jour-là, le bouleau a vu arriver la fille toute pâle. Elle tremblait de frayeur. Du bout de ses branches, il lui a tendu des vêtements plus somptueux encore que la veille. Il l'a vue s'éloigner vers la maison, avec une de ses branches dans une main et la bride du cheval dans l'autre. À la tombée du jour, le bouleau a entendu le galop du cheval qui la ramenait. Il l'a regardée se déshabiller et a pris ses vêtements, un à un, en écoutant sa plainte. Cette fois, ses pantoufles dorées étaient restées collées sur le seuil goudronné de la porte du palais. Puis, la jeune fille a disparu avec ses vieux vêtements dans la maison. Quelques minutes plus tard, le bouleau a vu le reste de la famille rentrer à son tour. La fille cadette fermait la marche. Elle portait un bras en écharpe, s'appuyait sur une béquille et avait un œil poché. La pauvre, rien n'était sa faute pourtant. Le prince, quant à lui, avait gardé les objets que la jeune fille avait perdus, la bague en argent, le diadème en or et les pantoufles dorées. Pour retrouver leur propriétaire, il a organisé un grand banquet et a envoyé ses messagers annoncer la nouvelle. « Nobles et paysannes, venez toutes à la fête. Si la bague, le diadème et les pantoufles vous enfilez, du fils du roi vous deviendrez la fiancée. » Le pays était en effervescence. Partout les gens se préparaient pour aller à la fête. La sorcière s'affairait autour de sa fille pour la rendre présentable. Elle avait attaché un rondin pour remplacer son bras brisé, un manche en bois à la place de sa jambe cassée, et avec un peu de boue, elle lui avait bricolé un œil tout neuf. Quand elles sont arrivées, le palais s'était transformé en vaste salon d'essayage. Il y avait là des dizaines, des centaines de femmes de conditions et d'âges différents. Ça transpirait, ça poussait, ça suait, ça tirait, ça rougissait et ça soupirait dans tous les sens pour enfiler les 3 objets. Certaines réussissaient tant bien que mal à en mettre 2, mais aucune ne parvenait à passer les 3. Enfin, le tour de la fille de la sorcière est arrivé. La mère lui a limé le doigt jusqu'à ce que la bague lui aille. Elle a martelé son crâne pour y passer le diadème de force. Quant aux pieds, la sorcière les lui a rabotés par endroits jusqu'à l'os pour que les pantoufles s'ajustent. Quand le prince a vu que la fille de la sorcière avait bel et bien mis les 3 objets, il est devenu pâle comme un linge. Il lui fallait tenir parole. Il est allé chez les parents de sa drôle de fiancée et l'a épousée discrètement. Au bout de quelques jours passés dans la maison de la sorcière et de son mari, le prince s'est décidé à ramener sa femme au palais. Il a fait ses adieux et est sorti dans la cour avec sa femme qui arborait toujours la bague en argent, le diadème d'or et les pantoufles dorées malgré les souffrances que cela lui procurait. Il a vu soudain la servante pleine de cendres venir à lui et murmurer à son oreille « Hélas, cher prince, ne me volez pas mon or et mon argent. » Alors le fils du roi, pour la première fois, a regardé la servante pleine de cendres. Et sous la cendre, il a vu la délicatesse de ses doigts, la forme parfaite de sa tête, la finesse de ses pieds. Il a reconnu celle qui l'avait enchanté durant ses 3 banquets. Il est parti avec les 2 filles. Ils sont arrivés bientôt au bord d'une rivière. Le prince y a jeté la fille de la sorcière. Aussitôt, elle se retrouvait les mains cramponnées sur une berge et les pieds agrippés sur l'autre. Puis, main dans la main, le prince et la servante pleine de cendres ont franchi ce pont humain.
La fille de la sorcière est restée ainsi, comme un pont par-dessus la rivière, ne pouvant remuer d'un pouce. Elle a hurlé pour demander de l'aide, mais personne ne l'entendait. À la fin, elle a crié « Faites que sur mon corps pousse une ciguë dorée, et que ma mère, par ce signe alerté, puisse me reconnaître et ainsi me sauver. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'une ciguë dorée a jailli de son corps et s'est dressée sur le pont. Le prince et celle qu'il considérait maintenant comme sa femme sont allés près du bouleau. Ils y ont reçu de l'or, de l'argent et un splendide coursier qui les a menés jusqu'au palais. Ils y ont vécu heureux ensemble, et la jeune femme a donné un fils au prince. La sorcière a eu vent de la nouvelle. Elle était persuadée que la mère de cet enfant était sa propre fille. Elle s'est aussitôt mise en route pour porter un cadeau à son petit-fils. Elle est arrivée au bord de la rivière. Là, au milieu de ce qui était devenu un véritable pont, elle a vu la magnifique ciguë dorée. La plante brillait comme un bouquet d'étoiles. La sorcière s'est approchée pour la couper. Elle voulait l'offrir à son petit-fils. Mais soudain, elle a entendu une voix familière. « Je t'en prie, mère, ne me coupe pas !»« C'est toi, ma fille ?»« Oui, c'est moi, mère. Le prince m'a transformée en pont. » En un clin d'œil, la sorcière a fait voler le pont en éclats et a rendu sa forme humaine à sa fille. Elles sont ensuite allées au palais. Arrivée près du lit de la jeune mère, la sorcière lui a jeté un sort. « Si tu craches sur l'étui de mon poignard, ou si tu cours entre mes jambes, je te changerai en reine, broutant dans la forêt du matin au soir. » La jeune femme n'a pas craché sur l'étui du poignard. Elle n'a pas non plus couru entre les jambes de la sorcière. Mais elle a quand même été transformée en reine broutant dans la forêt du matin au soir. Au palais, la sorcière a fait passer sa propre fille pour l'épouse du prince. Tout le monde a été trompé, ou presque. L'enfant s'agitait et pleurait sans cesse depuis la disparition de sa mère. Aucun soin, aucune nourriture, aucune berceuse ne parvenait à l'apaiser. La sorcière avait beau lui crier dessus en cachette et le menacer, rien n'y faisait. Le père s'est inquiété de voir son enfant dans cet état. Il est allé rendre visite à une veuve réputée pour sa sagesse, afin de lui demander conseil. « Ton fils pleure car sa mère n'est plus à la maison, mon prince. Ta femme vit sous la forme d'un renne dans la forêt. Celle qui a pris sa place n'est autre que la fille de la sorcière. » Le prince a demandé s'il existait un moyen de faire revenir sa femme au palais. « Peut-être, mon prince, mais l'heure n'est pas encore venue. Confie-moi ton fils. Je l'emmènerai avec moi en conduisant les vaches dans la forêt. Je ferai bruire les feuilles de bouleau et frissonner les trembles. L'enfant se calmera peut-être en entendant cela. » En cachette de la sorcière, le prince a donné son enfant à la veuve. Elle est partie avec son troupeau de vaches et de bébés. Elle a marché parmi les arbres parés de leur couleur d'automne. Elle s'est arrêtée enfin au bord d'un marais. Un peu plus loin, il y avait un troupeau de rennes. L'un d'entre eux semblait examiner l'enfant. Ses bois étaient rouges et ses yeux brillaient en regardant le bébé qui pleurait toujours. La veuve a fait bruire les feuilles dorées des bouleaux et frissonner les trembles. L'enfant s'est un peu calmé. Puis la femme s'est mise à chanter en regardant le renne. « Petit peau rouge, petits yeux brillants, viens donc nourrir ton enfant. Cette sorcière sanguinaire ne pourra le nourrir ni s'occuper de lui. Elle peut bien le menacer et crier jour et nuit. Il se détourne d'elle et pleure après sa mère. » Alors le renne s'est détaché du troupeau et s'est approché. Il a nourri le bébé et s'en est occupé toute la journée. Les pleurs ont cessé. À la tombée de la nuit, le renne a dit à la veuve « Ramène-moi l'enfant demain et encore le jour suivant. Après, je devrais migrer avec mon troupeau vers d'autres terres. » Le lendemain matin, la veuve, suivie de son troupeau de vaches, s'est présentée au palais pour prendre l'enfant. La sorcière s'y est opposée, mais le prince a tendu son fils en pleurs à la veuve. « Prends-le et amène-le au grand air. Cela lui fait du bien. Il était beaucoup plus calme cette nuit. » La veuve a pris le petit garçon dans ses bras et l'a emmené près du marais dans la forêt. Le troupeau de rennes était toujours là. Elle a repris son chant. Aussitôt, comme le jour précédent, le renne est venu s'occuper de son enfant et celui-ci s'est calmé. Le prince voyait bien à quel point les séjours dans la forêt près du renne étaient profitables à son fils.
Il savait aussi que le renne viendrait ce jour-là pour la 3e et dernière fois, et cela l'inquiétait. Il a interrogé la veuve. N'y a-t-il aucun moyen de rendre forme humaine au renne? Peut-être que si. Accompagne-moi dans la forêt. Quand ils sont arrivés avec l'enfant au bord du marais, le renne semblait les guetter. La veuve a fait signe au prince de se cacher derrière un arbre. Elle n'a pas eu besoin de chanter. Le renne s'est approché pour s'occuper du bébé. La veuve a caressé doucement la tête du renne. Petit peau rouge, petits yeux brillants, demain tu pars très loin, je ne te reverrai plus. Laisse-moi brosser tes cheveux pour te dire adieu. Le renne a laissé tomber sa peau par terre, et la jeune femme, la mère de l'enfant, est apparue. Elle a pris son fils dans ses bras. Elle lui souriait, les yeux brillants de larmes, pendant que la veuve la coiffait. Pendant ce temps, le prince avait allumé un feu un peu plus loin. Il a pris la peau du renne et l'a jetée dedans. La jeune femme s'est retournée brusquement. « Qu'est-ce qui sent le brûlé ?»« C'est ta peau de renne, ma femme. »« Malheur à moi! Tu as brûlé ma peau? Pourquoi as-tu fait ça ?»« Pour te redonner ta forme humaine, ma femme. Tu vas revenir vivre avec moi et notre enfant pour toujours. » Main dans la main, la jeune femme et son mari sont rentrés au palais avec leur bébé. La veuve marchait derrière, avec son troupeau de vaches et sa chanson sur les lèvres. La sorcière les a vus arriver, mais elle a quitté le palais avec sa fille en galopant. Et si elle ne s'est pas arrêtée, c'est qu'elle est toujours en train de galoper. Le prince et sa femme ont vécu vieux et heureux, avec toujours au fond dans le cœur le bouleau merveilleux.